Hello hello les GPyogi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cours de yoga. Alors je vais juste vous recadrer ça vite fait. Hop. On est donc parti ensemble pour ce cours de yoga spécial tonification un petit peu de tout le corps. Donc on va avoir un cours de yoga relativement express. Pour tous ceux qui suivent ce cours en live, commentez live sous la vidéo. Et puis pour tous ceux qui regardent ça en replay, commentez replay sous la vidéo. Si vous avez des questions sur ce qu'on voit dans le cours d'aujourd'hui, je ne vais pas m'interrompre pendant le cours pour y répondre, mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit sur Facebook si vous suivez ça en live ou assez proche en replay, ou même sur YouTube, ça sort plusieurs mois après. N'hésitez pas à mettre votre commentaire également. Merci à ma chérie qui est là. Alors, je vous rappelle avant que le cours ne commence que surtout il faut écouter votre corps, d'accord? Donc là, je fais un cours qui va être entre guillemets de tout niveau, ce qui veut dire que pour certains, ça va être un petit peu trop simple dans le sens où vous pourrez faire plus et si vous sentez que vous pouvez faire plus, faites plus. Pour d'autres, certaines choses sont un petit peu compliquées. Donc pour ceux pour qui c'est un petit peu trop compliqué, dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre une pause et vous n'êtes pas du tout obligé de tout faire. D'accord? On est sur un cours qui est entre guillemets large, c'est pas comme mon programme d'accompagnement. Donc si jamais vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à commenter le bilan sous la vidéo ou cliquer sur le lien juste au-dessus, histoire de faire le point et éventuellement pouvoir par la suite rejoindre mon coaching qui vous amènera des cours plus longs et plus adaptés pour vous. Je vous invite à commencer directement avec moi. Donc pour ça, on va se placer sur notre tapis dans la posture qu'on appelle table pose, donc la posture de la table. Pour ça, on va basculer vers l'avant et on va déposer les mains. On va essayer de garder une ligne entre les épaules, les coudes et les poignets. D'accord? On ne va pas essayer d'être trop derrière. On va essayer d'être mis au minimum au-dessus de nos poignets. Ce qui est très important, c'est que les paumes de main pressent bien dans le sol. D'accord? On est vraiment toujours dans une action de presser et repousser. D'accord? Pour comprendre cette action, on va directement faire un exercice ensemble qui va également nous permettre de nous échauffer. Gardez les bras tendus. Inspirez lentement, descendez la poitrine en direction du sol en gardant les bras tendus. Et expirez, boum, on pousse. Imaginez qu'il y a ma main au niveau de vos omoplates et que vous poussez ma main. D'accord? On va le faire encore 4 fois. Inspirez, on descend, on garde les bras tendus. On expire, on pousse. Encore. On descend. On expire, on pousse. Encore 2 fois. On inspire, on descend. On garde les bras tendus, on expire, on pousse dans le haut du dos. Une dernière, on descend. Et on expire, on pousse, on pousse, on pousse. L'action là vraiment de pousser, imaginez qu'on veut la garder tout le temps. Donc pour ça, on va passer dans une planche. Maintenant, on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse toujours au niveau du haut du dos. S'il y a besoin, on pose un genou. Inspirez ici. Puis expirez, basculez, chien tête en bas. C'est peut-être votre premier chien tête en bas de la journée, donc n'hésitez pas un petit peu à pédaler avec les jambes si vous en ressentez le besoin. Si vous avez besoin, fléchissez les genoux, mais le plus important, ça va être ici de chercher à allonger les fesses et le dos vers le ciel. Envoyez l'énergie qui part des fessiers, qui descend vers les talons et qui s'envoie vers la terre. On rapproche un petit peu les talons du sol. Les mains, elles repoussent dans le sol, sentez l'énergie des épaules qui viennent jusque dans les mains et jusque dans la terre. Et cherchez vraiment le ventre, lui, à aspirer légèrement le nombril pour envoyer les fessiers vers le ciel. D'ici, inspirez, déroulez lentement le dos pour arriver dans une planche. Gardez les orteils crochetés, on descend dans un chien tête en haut avec les orteils crochetés. On roule les épaules vers l'arrière. Expirez, on part depuis le nombril, on aspire le nombril et on vient lentement arrondir le dos, puis on vient allonger, chien tête en bas. On va faire ça encore 4 fois un petit peu plus vite. Inspirez vers l'avant, on continue, on descend, on vient ouvrir les épaules, les cuisses ne touchent pas le sol. Expirez, arrondissez, revenez, chien tête en bas, allongez toujours bien les fessiers. Encore 3 fois, inspirez vers l'avant, on descend, chien tête en haut, up dog. Expirez, down dog, on arrondit le chien tête en bas. Allez, encore 2 fois. Inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une dernière. Inspirez vers l'avant, on descend. Chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez, venez dans une planche. Ici, on va échauffer ensemble les poignets. Donc, si vous en avez besoin, déposez les genoux. Moi, je vais en même temps vous proposer de renforcer les abdos et d'échauffer les poignets. Donc, soit genoux au sol, soit en planche. On va basculer les épaules vers l'avant, puis revenir en position neutre. Ici, pour réchauffer les poignets. Donc, encore la
là pour 4, 3, 2, 1. Et expirez, chien tête en bas. Ok. Inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Puis déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche ou légèrement derrière si vous n'y arrivez pas. Et on va chercher ici à ouvrir la poitrine. Inspirez ici. Et expirez, revenez, chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou droit vers le coude droit. Déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On cherche à ouvrir la poitrine. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. On va le refaire 4 fois de chaque côté, mais on va aller un peu plus vite. Inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou vers l'avant. Expirez, déposez à l'extérieur de la main gauche. On ouvre la poitrine. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Pareil avec le côté droit. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou droit vers le coude droit. Déposez le pied à l'extérieur. On ouvre la poitrine. On revient, chien tête en bas. Encore. Levez le pied gauche. Genou vers l'avant. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On ouvre. On revient. Chien tête en bas. Pareil, côté droit, on lève le genou droit. On vient vers l'avant, on pose à l'extérieur. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Revenez en chien tête en bas. N'hésitez pas à prendre une pause si vous avez besoin. Levez le pied gauche, genou gauche, coude gauche. Pied gauche à l'extérieur, on ouvre. On revient chien tête en bas. Puis côté droit, on lève le pied droit. On vient vers l'avant. On dépose à l'extérieur. Pensez à bien ouvrir la poitrine à chaque fois. On revient chien tête en bas. Une dernière fois de chaque côté. On ramène genou gauche, pied gauche à l'extérieur, on ouvre. Chien tête en bas. Pied droit. Et chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, déposez les genoux sur le tapis et venez déposer les fessiers sur les talons. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, n'hésitez pas à prendre une position en tailleur. Je vous propose juste de détendre les poignets pour être sûr qu'il n'y ait pas de tension sur vos poignets. Donc basculez légèrement vers l'avant et vous allez tourner les doigts vers les genoux et on va basculer vers l'arrière ici. Peut-être que pour vous ici ça tire beaucoup déjà, restez là. Si vous avez la mobilité, allez plus loin derrière. Encore une fois, n'hésitez pas à adapter, d'accord? Vous pouvez mettre plus ou moins de dynamisme. Si jamais vous avez envie d'avoir des cours un peu plus longs, plus adaptés pour vous, je vous invite à cliquer sur le lien pour prendre un bilan et éventuellement rejoindre mon coaching. Ok? Basculez vers l'avant, déposez les mains à l'avant du tapis et on va se retrouver dans un chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on va regarder entre les mains. On va fléchir les genoux et on va chercher à sauter à l'avant du tapis. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Ok. Je vais vous proposer un petit exercice là, un petit peu fun, qui va vous permettre de travailler, tonifier un petit peu tout votre corps. Donc là, on a déjà fait un petit premier exercice. Vous pourrez refaire des séries à la maison si vous voulez d'ailleurs, qui nous a permis d'ouvrir un peu la poitrine, de renforcer au niveau un petit peu du haut du corps et ouvrir au niveau des hanches. Si on met un petit peu de vitesse, ça travaille le cardio. Et là, on va faire un petit exercice ensemble qui permet de travailler les transitions. Les transitions, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de revenir à l'avant du tapis. Donc, on va dire qu'un niveau relativement basique et débutant des transitions, c'est par exemple lorsqu'on galère, on va essayer de ramener son pied et puis le deuxième pied, et puis on va essayer de se replacer à l'avant de son tapis. À un niveau vraiment beaucoup plus avancé, comme je vais vous montrer là, ça va être de sauter, de venir en équilibre sur les mains et de redescendre. Bien entendu, il y a des étapes entre ces deux niveaux, d'accord? Donc l'idée, nous, ça va être de travailler ça. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter votre vie en pratique du yoga et ça va vous permettre également de renforcer un petit peu vos abdos, de renforcer un peu également vos épaules et au niveau des hanches et également au niveau des bras. Donc on va un petit peu tout travailler. Donc pour ça, je vais vous proposer un petit exercice. On va partir du niveau le plus simple, d'accord? Et ensuite, on va peut-être un peu complexifier. Et soit vous restez sur le niveau plus simple, soit vous augmentez un petit peu le niveau avec moi. Donc, vous vous placez à l'avant du tapis, ok? Et vous placez les mains à l'avant du tapis. On va reculer très légèrement les pieds, d'accord? Enfin, légèrement. On va les placer à peu près à la moitié du tapis. On va fléchir les genoux, regarder entre les mains. Regardez-moi une première fois. Ici, je vais regarder entre les mains, je vais garder les bras bien tendus, d'accord? Donc, on ne fléchit pas les coudes, on reste bien tendu. Et on va venir fléchir les genoux et on va essayer de faire un saut, tendre les jambes si possible un petit peu et ramener entre les mains. Vous voyez que ici, le niveau débutant, ça va être de faire boum, en gros. Et nous, on va essayer de limiter ce boum. Donc si vous êtes un petit peu plus avancé, vous allez contrôler la descente
pour la mettre un petit peu plus en douceur, ok? Donc allez-y, faites 2-3 sauts comme ça, comme je viens de vous montrer. Vous placez à peu près la moitié du tapis, vous regardez entre les mains et on vient faire hop, on essaye avec contrôle 2-3 petits sauts. On garde les bras bien tendus, d'accord? Toujours on cherche le contrôle, surtout pas la vitesse. Ok, un dernier saut. Prenez un instant pour relâcher au niveau de vos poignets. Si ça allait, on va pouvoir passer à un niveau tout petit peu plus avancé. Donc si c'était déjà beaucoup pour vous, refaites ça, d'accord? Et cherchez vraiment à contrôler la descente, aller le plus lentement possible lorsqu'on redépose les pieds. Si ça va, on va pouvoir reculer un petit peu les pieds, d'accord? Si vous avez la confiance pour, donc au lieu d'être aux moitié du tapis, je vous montre, on va reculer, on va peut-être venir aux 3/4 et on va faire le même exercice, d'accord? Donc c'est parti, faites 2-3 répétitions. On essaie vraiment de contrôler le mouvement. Ça va être quasiment impossible à la fin du mouvement de pouvoir parler parce qu'il y a un tel engagement au niveau de la compression abdominale qu'on ne peut pas parler. Allez, on le fait 2-3 fois. Et ensuite, on lâche. Ok, donc là peut-être que vous sentez déjà un petit peu vos épaules, etc. Sachez que plus vous allez avoir la maîtrise du mouvement, plus vous allez pouvoir aussi vous renforcer. D'accord? Parce que je vous montre un exemple. Ici, si aujourd'hui je fais ça, bah en fait j'ai même pas le temps de renforcer mon haut du corps. Alors que si je suis là et que je viens contrôler mon mouvement, ici mes épaules elles travaillent. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir partir sur le dernier niveau. Donc si vous étiez à l'aise, on va pouvoir aller chercher un vrai chien tête en bas. Regardez entre les mains, on peut le faire avec les genoux complètement fléchis. Hein. L'idée c'est vraiment de garder le regard entre les mains, garder les bras tendus, on fléchit les genoux. Avec contrôle, on essaie de revenir à l'avant du tapis. Si c'est beaucoup moins contrôlé chez vous, si vous avez l'impression que vous ressemblez un peu à un hippopotame, c'est normal, hein, c'est pas grave. Ok? Avec contrôle. Je vous laisse faire encore 1 ou 2 répétitions. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher. On va venir s'asseoir sur le tapis. Prenez une posture assise qui est confortable pour vous. On va juste étirer un petit peu les épaules. Donc pour ça, on va envoyer une main sur un côté, tirer vers nous et descendre l'épaule en même temps. On reste quelques instants ici. Vous devez sentir l'épaule qui s'étire. Le but, c'est de la descendre et de tirer vers nous en même temps. Ça sera notre dernier exercice là pour aujourd'hui. On va pouvoir switcher de côté. Je vous rappelle vraiment que le but, c'est ici plus une initiation à ma méthode, à découvrir un petit peu peut-être une autre manière de pratiquer le yoga que ce que vous faites d'habitude, ou alors juste simplement découvrir un peu la pratique du yoga. Relâchez, ramenez un petit peu de mouvement. Venez faire quelques cercles vers l'arrière et l'avant. Ok, écoutez-vous. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, vous pourrez prendre directement un bilan avec moi pour avoir des cours plus longs et une vraie programmation adaptée à vous. Sinon, on se retrouvera demain pour le 2e jour. Continuez à relâcher un petit peu. Ok, relâchez un peu les poignets. Ramenez les mains en namasté. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre pour un Om. Le son Om au yoga, c'est une vibration. Si vous voulez le faire avec moi, fermez les yeux, inspirez par le nez. Laissez quelques instants les vibrations agir. Et réouvrez les yeux. Bravo à vous pour votre pratique. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous vous êtes senti lors de cette séance. Et puis je vous dis à très vite pour de prochains cours et à très vite pour ceux qui prendront leur bilan pour rejoindre éventuellement mon coaching. C'était Sacha, namasté.